Pour répondre un tant soit peu au problème crucial d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place les programmes d'accès aux services d'eau et d'assainissement PASEA, projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 400 millions de dollars américains, avec comme objectif principal améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, notamment en milieu rural et périurbain, et de renforcer les capacités institutionnelles. C'est pour outiller les experts des différentes institutions, tant de Kinshasa que de certaines provinces du pays, que le PASEA a organisé cette activité. Le projet va construire des ouvrages d'eau. Il va renforcer les ouvrages existants en rapport avec l'eau potable et assainissement. Alors, le projet, dans le cadre des développements humains, avait prévu organiser la formation des apprenants et apprentis sur les pompages solaires, sur les maintenances des forages et sur aussi la maintenance de réseaux de distribution d'eau. Les participants qui viennent de l'école de santé publique et de l'école régionale de l'eau de l'université de Kinshasa, ainsi que des autres institutions, saluent l'initiative. Nous sommes en train de préparer un programme où nous allons informer des ingénieurs électroniciens dans le système de forage solaire. C'est comme ça que nous sommes en train de préparer certains modules qui seront adaptés dans différentes classes où on aura à apprendre aux étudiants comment faire un forage semi-électronique à travers un panneau solaire et qui sera adaptable dans différentes classes pendant leur parcours académique. Il s'agit d'une activité initiée par l'école régionale de l'eau pour faire une maquette d'une formation professionnalisante dans le secteur du pompage solaire d'eau. Vous savez qu'on a un souci réel dans nos milieux ruraux et même ici en ville, dans certaines villes, il y a des difficultés d'accéder à l'eau potable. Alors je pense qu'avec maintenant la technologie solaire qui monte en puissance, il y a lieu finalement d'avoir des systèmes autonomes de fourniture d'eau, d'alimentation, d'irrigation, même pour certaines activités industrielles. Il s'agit d'une partie importante du projet qui a été initié par la Banque mondiale. Le projet consiste à installer une unité de formation ici à l'école régionale de l'eau. Et la formation sera basée sur les pompages solaires et certainement pour les eaux de forage ainsi que le traitement des eaux usées, qui sont les deux unités importantes dans notre pays qui posent problème. C'est dans ce sens-là que la Banque mondiale a initié ce projet. Et la première partie, c'était une co-création en ligne. Et la co-création, c'était quoi? C'était rassembler les experts sud et les experts nord pour essayer d'évaluer et mettre en place un programme de formation pour les pompages solaires ainsi que les traitements des eaux usées. Maintenant, c'est la partie en présentiel que nous nous sommes réunis ici à l'école régionale de l'eau pour essayer de mettre en place ces programmes ici. C'est dans ce sens-là que vous voyez dans la salle. On est en train de discuter les différents programmes qui ont été élaborés, essayer de mettre ou enlever certaines choses qui pouvaient permettre que la formation puisse avoir lieu sous peu, de sorte que nous puissions avoir les agents, les techniciens dans les domaines de traitement des eaux usées ainsi que des pompages solaires. Ciblant plusieurs provinces de la RDC, dont les Kwilu, les Kasaï centrales et les Kasaï orientales, les PASEA incluent des études hydrogéologiques, des études techniques pour les forages et réseaux et la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau potable. L'impact tant du programme que de cette activité de co-création est plus qu'attendu, particulièrement par les bénéficiaires finaux. Après ça, ce sont seulement des modules que nous allons monter. Après ça, certainement, nous allons monter des cours qui vont permettre que nous puissions aller former les étudiants qui vont les mettre en pratique pour le profit de la République démocratique du Congo et plus précisément pour nos frères des Kipit. Surtout pour la population des Kipit, on a un problème d'eau, surtout là où se trouve notre université. Ces régions peignent d'eau et ce projet va venir résoudre un problème d'eau où nous venons de servir la population et non de qualité et en abondance. L'idée ici, c'est qu'on veut d'abord donner de l'emploi à la jeunesse congolaise, mais aussi on veut aussi assurer la pérennisation des acquis du projet
Parce que les problèmes, comme vous le savez, dans notre pays, il y a un problème de maintenance de tout ce qu'on construit. Alors, pour qu'il y ait au moins une main-d'œuvre qui est qualifiée en maintenance de tout ce qu'on aura à construire, donc ça va permettre à ce que, si c'est une usine qui est construite et qui utilise par exemple les énergies renouvelables, là on aura des spécialistes qui viendront chaque fois arranger ce qu'il faut arranger, maintenir pour que la population de manière globale ne puisse pas manquer de l'eau. Signalons que cette activité est menée par un consortium recruté pour développer un programme de formation composé de Watura et VSI Africa pour améliorer l'accès à des services essentiels pour la population et renforcer les capacités du pays dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement.